ben voilà, on est venu et on a été vaincu. Bah oui, comme souvent malheureusement ces temps-ci. Fait championnat compliqué comme tout le championnat malheureusement. Hein. Défaut d'effectifs, je pense que ça sera le résumé de cette saison. Ici on vient à Dour, à 5, avec notre T2 sur le banc, un joueur de la P4 qui a fait son match, a fait un très bon match. Mais malheureusement, physiquement, très compliqué de tenir pour l'équipe. On fait une bonne première mi-temps, défensivement on est bien en place. Et effectivement, deuxième mi-temps, on craque un petit peu, mais malgré tout, on fait un très bon match. Dour n'a peut-être pas accéléré pendant toute la rencontre, c'est vrai. Mais on a eu de l'envie, on a eu peut-être un peu moins de plaisir que la semaine passée, c'est vrai, parce que le résultat ne suit pas. Mais voilà, c'est une fin de saison très compliquée. La semaine prochaine, on ne joue pas, on est bail. J'espère que certains, entre guillemets, pourront un peu faire la fête, comme ils l'ont fait cette semaine-ci. Voilà. Et cette semaine-là, ils seront peut-être dispo, je ne sais pas. Puis il nous restera un déplacement à Visé et à OML, donc on verra. Comme chaque semaine, on verra. On retombe dans nos travers à se demander vendredi soir qui sera là, malheureusement. ODA, ça arrive encore, oui. C'est pas un peu, je vais dire, négatif de ce point de vue-là, parce que on joue quand même en D1, la Ligue en D1, mais c'est en D1, donc c'est une vitrine, ça doit être une fierté de pouvoir défendre le maillot d'AC Flémal ou même de n'importe quelle autre équipe, de toute façon, que ce soit D1, D2, D3, n'importe quoi. Mais quand on s'engage avec un club, une association, n'importe quoi, il faut quand même honorer son engagement et faire honneur à ce maillot, à cet emblème qu'on porte. Bah, je pense que tu parles à un convaincu là. Hein. Je crois que c'est ma 11e saison en Flémal. Je pense que les matchs que j'ai ratés, on peut les compter sur les doigts d'une main. On sait bien que moi, Flémal, c'est mon église, effectivement. Le vendredi, c'est ma messe. Donc voilà, maintenant, effectivement, la mentalité a fortement changé. Il nous reste encore quelques valeureux guerriers, oui, pour qui le vendredi reste important. Mais maintenant, je pense qu'on préfère, entre guillemets, rester chez soi. Le Covid a fait beaucoup de mal, c'est vrai, à ce niveau-là, mais voilà, on a des festivités qui sont prévues peut-être. Pourtant, le calendrier est tiré depuis assez longtemps, mais voilà, on préfère ne pas être là, laisser l'équipe, entre guillemets, un peu dans la merde, ouais, effectivement. Et donc voilà, c'est un petit peu malheureux, mais bon, voilà, les mentalités changent, elles sont comme ça. Et on verra comment on fera l'année prochaine, en espérant, entre guillemets, avoir une autre mentalité, parce que là, ça devient très compliqué, effectivement. Ce qui est paradoxal quand on t'entend, c'est de dire que, ben oui, le Covid, on préfère rester chez soi, alors que les gens pleuraient à un certain moment pour sortir, parce qu'on était confinés, on pouvait rien faire. Et on a cette chance maintenant de pouvoir sortir, d'enlever les masques, parce que ça fait du bien. Toi et moi on est sans masque, jouer avec un masque c'est peut-être pas évident, mais voilà, après les interviews on devait faire les masques, on devait prendre les mesures, maintenant on les prend un peu moins, toujours en faisant toujours bien attention, parce que il faudra vivre avec malgré tout. Mais voilà, c'est ça qui est paradoxal, quoi. On pleure pour avoir des libertés, pour pouvoir sortir. On a la chance de pouvoir le vendredi soir de s'amuser entre copains sur un terrain de futsal, et ils sont pas là. Non, je sais bien, on a le même problème pour tout malheureusement, dans tous les sports, c'est un petit peu le même écho qu'on a. Les gens veulent sortir, mais entre guillemets, quand ils en ont l'occasion, ils restent chez eux. Maintenant, je sais bien qu'on a pris l'habitude peut-être de rester avec madame, de rester avec les enfants. C'est vrai, on a une vie en dehors du mi-foot, mais à partir du moment où au début de saison, on s'engage, c'est comme ça. Je pense des fois, on est plus content d'aller jouer en P2 au foot ou en P3, je pense, que de pouvoir jouer, comme tu le disais, en D1 quelque part au mini-foot. C'est plus valorisant pour les joueurs d'aller jouer en P3, effectivement, n'importe où, que de jouer en D1 au mini-foot. Ouais. Je sens Julien Crêpe ce soir dépité, pas parce que c'est la défaite, mais parce que le match n'a pas... Le match, on ne va même pas en parler, parce que voilà, il n'y a pas eu photo. Dour mérite largement sa victoire ce soir, mais c'est le fait de ne pas avoir combattu à armes égales finalement. Comme je le disais, c'est un peu. Je suis pas dépité sur le match, non, parce qu'on ne venait pas ici en victime consentante, mais on savait bien que ça allait être très compliqué avec l'équipe qu'on allait opposer à Dour, qui reste quand même une très belle équipe. Mais c'est plus dépité sur toute la saison. Malheureusement, c'est toute la saison qui nous dépite, que ce soit, je pense, le coach, le staff, moi, les joueurs qui, entre guillemets, ont fait le déplacement, qui sont ici pour, entre guillemets, prendre 7-2, ce n'est jamais facile, que ce soit pour le gardien ou pour les joueurs, parce qu'eux, ils ont eu envie de mordre dans le ballon.
Mais malheureusement, physiquement, à 6, tu ne peux pas te permettre, entre guillemets, de faire tout ce que tu veux. Et, entre guillemets, tu es obligé de te freiner un petit peu. Et je les comprends aussi, je pense qu'ils sont assez déçus, eux aussi. Pas spécialement du match ou de la prestation, mais de l'ensemble de la saison et du comportement peut-être de certains aussi. Maintenant, on va pas acheter le bébé avec l'eau du bain. Il y a eu de belles choses quand même dans la saison, hein, Julien. Bien sûr que oui, il y a eu des belles choses dans la saison. Sinon, je pense que notre état serait peut-être encore un peu plus lamentable. Mais voilà, malheureusement, chaque semaine, ce sont les mêmes excuses qui reviennent. Comme je le disais à Claire la semaine passée, les excuses sont là pour s'en servir. Et on n'hésite pas à s'en servir, on s'en sert même beaucoup trop souvent. Et je trouve ça dommage quand même. Maintenant, c'est sûr qu'il y a quand même eu de très belles choses, hein. On a fait un très bon début de championnat. Malheureusement, là aussi, il y a des joueurs qui nous ont peut-être un petit peu claqué dans les doigts. Donc c'est compliqué aussi de commencer avec une équipe avec 10 joueurs. Et finalement, après 4 matchs, tu te retrouves avec 5 joueurs parce que tu as des blessés, tu as des joueurs qui arrêtent, tu as des joueurs pour on ne sait pas quelle raison ne veulent plus, peut-être, oui. Donc voilà, c'est une mentalité un petit peu spéciale quand, entre guillemets, on va dire les anciens, on a un peu de mal à comprendre. Et je pense que tous les joueurs un petit peu comme toi qui vivent dans le mini-foot depuis assez longtemps, ont un petit peu de mal aussi, que ce soit comme les coachs, Monsieur Poli qui est là aussi. Et donc voilà, mais je pense que malheureusement, comme le Covid, il va falloir vivre avec. Et il va falloir trouver des solutions pour justement passer au-dessus de ça. Merci, Jules. Pas de souci, Mika. Superbe. Magnifique.